Esther. Oui, merci. Juste un propos quand même un peu liminaire là sur la question de la musique que nous allons avoir à échanger et discuter pendant les quelques minutes qui sont devant nous. Quand même, j'entends bien, monsieur le rapporteur, votre propos. Euh, mais c'est symptomatique de la méthode du gouvernement depuis 2012 dans la gestion des relations entre les différentes filières de la musique. Avait été réalisé un rapport pour National de la musique. Rapport qui avait mis plusieurs mois à rencontrer les différents acteurs de la filière, avait fait en sorte qu'ils se parlent, qu'ils échangent et qu'ils ensemble proposent des solutions pour permettre de moderniser les différents dispositifs d'aide publique et notamment que puisse être créé un dispositif comme l'est d'une certaine façon le CNC pour le cinéma, un centre national permettant aux différents membres de la filière de se retrouver, pas seulement pour essayer de partager la valeur entre eux, essayer de tirer le plus possible d'un côté ou de l'autre la couverture, mais d'essayer ensemble de faire grossir leur gâteau, faire grossir la valeur et de se rencontrer pas simplement pour se crêper le chignon. Or, par sectarisme, votre prédécesseur, Madame la Ministre, avait pris la décision de casser ce projet qui pourtant faisait relativement consensus. Et donc on se retrouve aujourd'hui avec un certain nombre de dispositifs qui sont dans cette loi d'ailleurs, le médiateur de la musique, l'observatoire, cet article 5, qui a pour vocation non pas à faire en sorte que les différents acteurs de la filière puissent trouver un consensus sur le bon fonctionnement de la filière et la juste rémunération des différents acteurs de cette filière, mais de mettre la pression, de pointer du doigt tel ou tel acteur de la filière. Je pense que c'est une mauvaise politique. Et je pense vraiment qu'il faut changer de politique dans cette filière de la musique et faire en sorte de trouver les voies et moyens pour qu'ensemble la filière évolue. Et monsieur le rapporteur, quand vous suggérez une sorte de menace nucléaire qui serait la gestion collective imposée aux producteurs, qui seraient des méchants acteurs de cette filière exploitant les artistes interprètes, c'est, pardon de le dire, mais là aussi, pas de nature à ce que les échanges dans le cadre de la médiation Schwartz puissent être menés à leur terme de la meilleure façon possible, alors que tout le monde, y compris les producteurs, sont bien convaincus qu'ils doivent faire évoluer les relations au sein de cette filière. Voilà pour vous dire, je finis puisqu'on n'aura pas l'occasion de discuter des différents amendements, donc on peut avoir un propos liminaire un peu plus long, Monsieur le Président. Vous dire que vraiment, j'espère que d'ici au 28 septembre, le ton et la façon dont le gouvernement voit ce texte de loi évoluera pour l'intérêt de la loi, puisqu'on n'est pas là pour faire une loi de circonstance, et pour l'intérêt du bon fonctionnement de cette filière, qui est une filière sinistrée, il faut le rappeler. Merci, monsieur Riester. Madame Matta.